Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour la suite de cette semaine avec le deck Ptera et Ossature X. Donc hier, je vous avais fait la présentation du deck, un petit peu comment le jouer. Et aujourd'hui, on va partir sur un petit peu de gameplay, tout simplement. Allez, je vous retrouve pour la première partie. Ok, on a trouvé un adversaire au nom, je pourrais pas vous le citer. Il a un très joli insigne avec Celebi dessus. D'ailleurs, Celebi X que je recherche toujours dans une deuxième fois pour vous présenter un deck. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. On va jouer ce deck Ossature et Ptera X. J'espère que votre début de semaine s'est très bien déroulé. J'espère que tout va bien de votre côté, tout simplement. Que vous avez pu bien reprendre les cours, le travail, quoi qu'il en soit. On est là pour se détendre un petit peu à la suite de cette journée assez éprouvante, mine de rien. Hein. Les débuts de semaine, c'est jamais de tout repos. Ok, il a un deck sûrement avec Aquali, un deck haut, d'accord. Il y a sûrement du Léviator X dans son deck. Je vais rester comme ça pour le moment. Mais dans tous les cas, ça pourrait être chiant s'il arrive à poser son combo. S'il trouve un Magikarp là, ça peut être... commencer à être difficile. En tout cas, nous, on a le combo avec Ossatueur déjà. Enfin, le combo. On a Ossatueur. C'est pas... Il n'y a pas de combo. Il n'y a pas vraiment de combo d'ailleurs dans ce deck. Hein. On a un deck assez rapide où le but, c'est d'infliger quand même des gros dégâts relativement rapidement. Donc voilà l'objectif. Pour le moment. Ok. Ça peut être très intéressant. Je peux le surprendre si au prochain tour, il ne... Si au prochain tour, il ne va pas en retraite ou il n'impose pas un autre Pokémon, je peux le surprendre avec Morgane. Pour le moment, je peux rien faire d'autre, si ce n'est attendre. Attendre de voir ce qu'il joue. En tout cas, j'aimerais bien placer mon petit Ossatueur, là, ça pourrait être pas mal. J'ai commencé à J'ai commencé à setup le Marshado parce que selon moi, ça va être la condition de victoire dans un premier temps. Notamment grâce à Morgane. Mais ouais, si je peux infliger quelques petits dégâts avec Ossature, ça pourrait être pas mal. Ok. Je pense qu'il a pas grand chose dans sa main, il décide de reset. Ce qui peut être pas trop mal. Hein. Tac. Donc moi je vais le surprendre, il peut pas m'infliger de dégâts avec Pijako. Je vais envoyer la Morgane tout de suite en espérant qu'il ramène Evoli. S'il ramène Luminéon, dans tous les cas c'est bien pour moi aussi. Il ramène Luminéon, ce qui était prévisible. Je vais taper, parce que j'ai pas trop de choix. Là, il va taper à 50 sur Ossature. Je peux le soigner avec mes potions, donc à la limite, c'est pas trop grave. Alors, recherche professorale. J'ai l'impression qu'il patauge un petit peu, là. Hein. Aquali, très bien. Bon, pour le moment... Ah, ok, pas de Léviator, mais par contre, ça doit être un Staros X. C'est même sûr que ça va être un Staros X. Ça, c'est assez chiant. Il va refaire copie. Il veut reset encore une fois les cartes dans sa main. Non. Parfait. On va utiliser la recherche professorale, nous aussi. Mosley, ouais. Et en plus, on en a une deuxième au cas où. Donc, c'est très bien, en fait. Je vais taper. Ça me semble être la meilleure option. En espérant qu'il n'ait pas Staros tout de suite. Quoique même s'il a Staros tout de suite en soi, j'ai quand même l'avantage, je pense. Il a Staros, d'accord. Mais je pense que c'est... S'il décide de battre en retraite là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Oui, et puis avec le talent de Aquali, il va pouvoir tout donner à son Staros. On connaît un petit peu le délire. Il décide de laisser le Pijako à la mort ou pas? Non. Sur lavage. Sur lavage. Bien sûr. Ok.
Mais la raison pour laquelle je pense que c'était pas la meilleure idée, c'est qu'en fait, il peut pas me one-shot d'un coup et moi, en 2 tours, je peux le tuer. Même en un tour, potentiellement. Je vais envoyer le ossature, du coup. J'ai 2 potions derrière. J'ai un autre ossature. Je suis plutôt bien pour le moment. Terra, oui, mais j'ai pas l'orbe, quoi. C'est un peu chiant. Enfin, j'ai pas le fossile dans la main. J'ai la vieille ambre maintenant. Très bien. Je vais poser la vieille ambre. Je vais envoyer le ossature. Je vais lui donner une deuxième énergie. Je vais taper. Tout simplement. Et j'espère avoir un petit peu de chance sur mes lancers de pièces. Oui. Aïe, ouais, bon. Un, c'est déjà bien. C'est quand même 80. Il lui faut 2 potions pour potentiellement le sauver. Et même avec 2 potions, je le tue avec Giovanni. Ok. En fait, avec Sur la Vache, c'est pas mal son Aquali parce qu'il peut un peu jouer comme il veut. Il n'a pas besoin de se poser la tête sur quel Pokémon il peut taper ou quoi. Du moment qu'il a 3 énergies au global sur le terrain, il peut taper avec n'importe qui. J'aimerais bien vous présenter un deck Aquali Léviator. Dès que j'en aurai l'occasion. Pour le moment, j'ai pas de... C'est pas prévu. Mais il faut déjà que je construise le deck. Mais j'aimerais bien vous présenter ce deck. Tôt ou tard. Ok. Je vais donner une énergie au Satueur. Je vais quand même donner les 2 potions à Ossature. Parce que sinon, il peut me tuer avec Aquali. Et je vais prévoir quand même... Là, par contre, il faut que j'ai au moins 1 sur 2. J'ai une chance sur 2 de gagner ou une chance sur 2 de perdre. On va voir. Si la chance est de mon côté... Oui! Parfait! Bon, j'ai pas encore gagné, hein, mais ça s'annonce très bien. Il aurait pu faire ça au premier tour, ça aurait été très bien aussi. Mais on va pas se plaindre. Ok. Plus de points, merci beaucoup. En attente de votre adversaire. Luminéon, oui. Dans tous les cas, je vois pas comment il me tue avec son Luminéon. Et dans tous les cas, je vais battre en retraite, moi, au prochain tour. C'est un petit peu le plan. J'aurais envoyé le Aquali, moi. Peut-être que c'est ce qu'il va faire maintenant. Ouais. Moi, dans tous les cas, je vais battre en retraite, là, mon ossature pour envoyer le deuxième. Je pense que c'est la meilleure idée. D'ailleurs, le Aqualifoulard que je trouve très très beau, hein, je l'ai packé de nombreuses fois ce Aqualifoulard d'ailleurs. Je soupçonne de ne pas être si rare que ça. Hein, parce que j'ai plus packé le Aqualifoulard que le Aquali normal. Je le soupçonne vraiment de ne pas être si rare que ça. Enfin bref, dans tous les cas, je vais faire battre en retraite ce Ossature pour envoyer un deuxième Ossature. Et je vais taper en espérant faire... Bah si je fais 2 coups, ça serait bien. Bon, j'aurai beaucoup de chance. 1 et 2. Bah j'ai beaucoup de chance sur mes lancers de pièces sur cette première partie. Ça fait plaisir. Et ben voilà. Première partie, première victoire. J'aime beaucoup ce deck pour être franc. J'ai pas mal joué avec et tout. Et je l'aime vraiment beaucoup. On peut infliger des gros dégâts assez vite pour peu qu'on ait les bonnes cartes. Assez vite, donc il tourne bien. Franchement, je vous conseille vraiment de le jouer. Si je vous le présente, de toute façon, c'est que il est bon, quoi, au minimum. Hein. On envoie le petit merci et je vous retrouve pour la prochaine partie. Ok, on a trouvé un deuxième adversaire du nom de Dregueth. Dregueth. Peut-être que le TH se prononce comme à l'anglaise. Dans tous les cas, c'est notre adversaire pour cette deuxième partie de cette vidéo. L'adversaire à la main, très bien. Là, pour le coup, c'est une main de merde. Hein. Autant vous dire que c'est une main qui est vraiment pas terrible. Il va falloir avoir un peu d'espoir. Au moins de choper un ossature. Pikachu X. Bon. Notre chance est qu'on affronte un deck sensible au combat. C'est la seule chance qu'on a d'ailleurs. C'est la seule chance qu'on a. Ossature, Marshadow encore. Bah, ça veut dire que là, ma Pokéball ne sert à rien.
Sauf si je peux trouver la vieille ambre. Non, je peux pas, oui. C'est pas un Pokémon, c'est un fossile, c'est un caillou. Une Pokéball encore. Oh là là là, c'est terrible. Ok, pour le moment, c'est vraiment pas terrible ce qu'on nous propose. Mais bon. Je peux pas me permettre de mettre le deuxième Marshado au cas où je chope la vieille ambre et le Pterax. Ça peut être un peu chiant. Donc c'est pour ça que je laisse pardon, encore une place dans mon banc. Au cas où je chope une carte qui pourrait nous arranger tous. Ossature! Bah voilà, une autre carte qui nous arrange tous. C'est très bien. Je peux l'envoyer devant sa gueule en plus. Nickel, allez. Et on envoie le petit Osmerang. Est-ce que j'ai de la chance sur mes lancers? Non. Ah, quand même, j'en ai eu un sur deux. Hein. Mine de rien. On affiche toujours des dégâts à chaque tour, là, en ce moment. C'est cool. Et en plus, ça fait des gros dégâts derrière, donc c'est cool. Ossature, c'est vraiment une très bonne carte. Hein. Moi, je trouve qu'elle n'a pas forcément pris de ride malgré la nouvelle extension. On la voit beaucoup moins, cette carte qu'on voyait beaucoup. Les decks Pikachu, les decks Ossature, tout ça. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup à la première extension. Là, Ossature, j'avoue qu'on le voit beaucoup moins, mais c'est une carte que j'adore. Donc, ouais, jouez Ossature, l'équipe. Hein. Jouez Ossature, il n'y a pas de raison. Très bonne carte. C'est une très bonne carte. Alors, je vais commencer à setup le Marshado, au cas où le Ossature venait à mourir là. Ce que je n'espère pas, parce que j'aimerais bien pouvoir... Ouais, si, encore un peu de chance, un petit peu de chance de mon côté. La chance est de mon côté, ça sera peut-être le titre de cette vidéo d'ailleurs. Hein. La chance est de mon côté. Parce que c'est le cas. On n'a pas de quoi se plaindre pour le moment. Hein. Il peut peut-être même abandonner, parce que là, il n'a pas d'énergie sur le terrain, il a aucun Pokémon qui peut potentiellement me tuer. Ouais, Pikachu, oui. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite, j'espère pas. Hein. Le tapis qui est d'ailleurs magnifique, hein, je trouve, avec le Léopardus, le Mew, le Pyrax, le Léviator. Le Léviator, c'est un Pokémon que j'adore, vraiment. Ah, il peut peut-être m'avoir avec un Major Bob. Attention au Major Bob. Et il a abandonné. C'est qu'il n'y a pas de Major Bob dans la main. Ben non, parce que c'est que sur Raichu, de toute façon, Major Bob. Il ne marche pas sur Pikachu. Je crois pas, en tout cas. Donc, c'est très bien. Deuxième victoire. On envoie le petit merci et vous connaissez la chanson. On se retrouve pour la prochaine partie. Ok, Reserpico. Voici le dernier adversaire très certainement de cette partie, sauf en cas d'abandon. Mais j'aime bien ce format entre 15 et 20 minutes. Je trouve que c'est le bon format en tout cas pour ce style de vidéo. C'est pas trop long, ça permet de montrer quand même un peu de gameplay. Puis vu que là on a toute une semaine pour jouer le deck, c'est quand même pas mal. Alors, un deck plante. Bon, il n'y a pas trop de surprises. Ouais, voilà. Ah là là, les decks plantes, les decks Celebi, Majaspic, j'en peux plus de ces decks. C'est trop fort. On a eu de la chance depuis hier de ne pas l'avoir trop affronté, et là, il est de retour. J'ai Morgane. Ça ne sert à rien, mais j'ai Morgane. Et j'ai que Morgane d'ailleurs. Hein. Je ne peux rien faire d'autre. Ça me dégoûte. Ah là là, j'en ai déjà marre. Ah, qu'est-ce que je la cherche cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle en plus. C'est les immersive. Elle est très belle cette carte. Hein. La vieille ambre. Ok. Je vais la placer. Je vais mettre Morgane. Je vais ramener son Lianaja au premier plan. Je vais le tabasser avec Marshado. Et c'est un peu le seul truc que j'ai trouvé à faire. Hein. En espérant qu'il ne batte pas en retraite. S'il bat en retraite en soi et qu'il a pas Majaspic, ça va, mais vitesse plus. Ouais. Je crois que j'ai qu'une seule Morgane dans mon deck. J'ai un doute, hein. Mais il me semble que j'ai qu'une seule Morgane. Ah, bah ouais, voilà. Ouais. Ben, s'il fait 2 sur 4, j'ai perdu. Et il va faire 1 et 2.
Ok, bon bah c'est perdu. Je vais peut-être vous retrouver pour une dernière game finalement parce que... Ah, le deck Majaspix Celebi, il est vraiment fort. Hein. Je pense que je vais bien m'amuser quand je pourrai vous le présenter. Je peux mettre la vieille arme quand même en Pokémon actif. Hein. Mais bon. Ouais, dans tous les cas, ça change pas grand chose. Hein, à moins d'avoir full chance sur les lancers de pièces là qui fassent 0 sur 6. S'il fait 0 sur 6, il y a peut-être moyen. On peut peut-être espérer. Mais là, il fait 3 sur 6 normalement. Ça serait la moyenne. En tout cas, ce serait le milieu. 1, 2 et 3. Voilà. Il a fait exact 4 même. Allez, un petit en bonus. Ah, quel dommage. Ouais, 200 de dégâts pour 3 énergies, c'est complètement cheaté. Hein. C'est complètement cheaté ce combo. Et je sais pas trop comment ils peuvent le... Comment ils peuvent le patch en fait. Hein. C'est ça le truc qui est encore plus chiant. C'est comment tu patches ça sans nécessairement niquer le deck en fait. Mais bon, j'envoie un petit merci et je vais quand même vous retrouver pour une dernière partie. Ok, Milk. On va affronter le lait. Le lait en anglais, le Milk. Alors... Ah, si c'est encore un deck Majaspix Celebi, peut-être que la vidéo va se transformer en j'ai trop de chance, j'en ai marre de ce jeu. Bon, c'est un deck Psy. Donc il y a très certainement du Mew. Ou peut-être Mewtwo Gardevoir. Il y a Phantominus, donc il y a très certainement pardon, le Ectoplasma X. Qui tape à 100 quand même. Hein. Il attaque quand même assez fort, le Ectoplasma X. Je sais pas trop il y a quoi comme carte pour soutenir ce genre de deck. Je connais pas trop. Je vais mettre le Marshadow, ouais. Et je vais faire un petit rugissement. On va baisser ses dégâts pour être un petit peu tranquille au prochain tour. Sauf s'il évolue en Spectrum. Spectrum qui doit avoir 80 HP dans tous les cas. Spectrum qui devrait mourir sur un Osmerang. Sur un shot de Osmerang. Tarsal. En tout cas, il y a des belles... je sais plus comment ça s'appelle, les animations pour les cartes, c'est ça? Je sais plus exactement le nom. Mais en tout cas, c'est pas mal. On a pu voir avec le soporifique Tarsal. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de poudre d'étoiles, là. Mais je les utilise pas par flemme, principalement. Je trouve que c'est long, après, de tout reprendre à zéro, tout refaire. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur mes cartes. Mais en soi, je pourrais totalement le faire, un peu comme lui. Ok. Bon, s'il n'a pas d'évolution, ça pourrait aller assez vite. Il a abandonné. Bon, bah, ça va très vite, alors. Ça va quand même être la dernière partie, je pense, de cette vidéo, de cette deuxième journée avec le deck Ptera Ossatueur. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que le deck vous plaît, j'espère que cette semaine vous plaît et que tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!